Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. L'heure de vérité pour la France au sujet du Maroc est arrivée hier. Entre l'Algérie et la France et le Maroc, le phénomène Macron-Tebboune est-ce une histoire d'amour ou juste un flirt qui va prendre fin avec le vote à l'ONU pour la résolution 2654? Et nous savons bien entendu le vote de la France, elle a voté pour la résolution et donc pour la proposition du Maroc de l'autonomie de son Sahara au sein de l'intégrité territoriale du Maroc. Un vote qui ne va pas satisfaire la gourmandise de l'Algérie, l'Algérie qui a offert tout le gaz algérien gratuitement, le régime des caporaux qui a déroulé le tapis rouge pour Macron en août dernier lors de sa visite en Algérie, juste quelques mois après avoir insulté les caporaux et insulté le régime algérien, pour ne pas dire insulter tout le peuple algérien en disant que l'Algérie n'a jamais été une nation et qu'il a toujours été une colonie, soit ottomane turque, soit française. Bien entendu, c'est une vérité historique, mais une vérité que les caporaux refusent, et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils sont en train de tenter de réécrire toute l'histoire de l'Algérie en volant par-ci par-là la culture marocaine, les traditions marocaines, les habitudes marocaines et même la gastronomie marocaine. Maintenant, les choses sérieuses arrivent, c'est l'heure de vérité, et cette heure de vérité qui s'approche à grands pas. Un de ces tests majeurs fut le vote au sein du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, et si ce froid glacial qui souffre depuis des mois sur l'axe Paris-Rabat devait avoir une résonance à New York, cela se verrait forcément dans la perception française de cette discorde régionale. La question que tout le monde se posait, à laquelle peu de gens ont une réponse, était la suivante. Cette petite histoire d'amour entre Macron et Tebboune, quel impact ces deux dernières visites françaises à Alger, celle du président Emmanuel Macron et celle de sa première ministre Elisabeth Borne, accompagnée de la moitié d'un gouvernement français, quel impact pouvait avoir sur la position française au sein des Nations Unies sur l'affaire du Sahara? Durant les deux visites, des informations ont été opportunément diffusées sur la possible existence d'un nouveau pacte franco-algérien sur le Sahara marocain. Il a même été attribué à la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, une sorte de promesse faite au sérail algérien de ne pas suivre le modèle américain, celui d'une reconnaissance pure et simple de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Même s'il a été difficile de confirmer de telles informations, le fait qu'elle intervienne dans une crise ouverte et assumée entre Paris et Rabat donnait une tonalité particulière et une certaine crédibilité qui les rendait plus probables que vraiment fantaisistes. La crise des visas entre le Maroc et la France perdure malgré les appels et les alertes de toutes les bonnes consciences qui veillent à protéger la qualité de cette relation maroco-française. De cette inévitable détérioration, les échanges de visites diplomatiques sont quasiment absents. Le dialogue politique entre les deux hautes autorités est aujourd'hui en tout cas publiquement inexistant, ce qui laissait entendre qu'une vraie histoire d'amour était née entre Macron et Tebboune, au point de le pousser à sacrifier la position du Maroc dans l'échiquier français et dans la politique étrangère française depuis un certain temps. Et dès son retour d'Algérie, Emmanuel Macron avait annoncé son intention de se rendre au Maroc fin octobre. Ce fut d'une manière tellement nonchalante
et si peu diplomate qu'elle ne fut pas suivie d'effet. Si visite il y aura, ça ne sera certainement pas fin octobre comme cela avait annoncé de manière presque cavalière, et ça sera un projet diplomatique lourdement préparé de part et d'autre pour crever tous les abcès et remettre toutes les relations entre Marocains et Français sur des rails plus solides. Dans les contentieux entre Rabat et Paris, il existe un éventail de mésententes et de mauvaises compréhensions. La crise des visas et la baisse du niveau du dialogue politique ne sont que des conséquences. Cette divergence politique entre les deux pays, le non dit et non assumé par les deux partenaires, et qui jette ce froid glacial, et a trouvé dans la signature de l'accord tripartite entre le Royaume du Maroc, les États-Unis d'Amérique et Israël, avec ses traductions diplomatiques, sécuritaires, militaires et économiques. S'il faut rajouter à cette nouvelle alliance la dynamique économique lancée par le Maroc sur les territoires africains, il y a de quoi nourrir toutes les dissensions et toutes les amertumes qui pousseraient la France et avec elle Macron à aller chercher flirter avec Tebboune et son Algérie. Car après la signature de cet accord tripartite dont une conséquence majeure est la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, la diplomatie marocaine commençait à se poser des questions. Pour quelle raison ce qui a été possible pour Washington ne l'a pas été jusqu'à ce jour pour Paris? Pourquoi des pays comme l'Espagne et l'Allemagne ont bougé leur position sur cette question, alors que la France cultive volontiers le clair-obscur? Il est vrai que depuis sa mise sur la table des négociations en 2007, la France a toujours défendu l'option de l'autonomie proposée par le Maroc, mais elle n'est jamais allée jusqu'à la considérer comme la solution sérieuse et crédible pour régler ce conflit du Sahara, ce qui en la langue diplomatique équivaudrait à reconnaître de facto la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes. L'heure de vérité française sur le Maroc a donc sonné, sauf à penser l'inimaginable scénario d'une rupture longue et coûteuse entre les deux pays que tant de précieux liens humains, économiques et historiques relient. Il est fort à parier que le réel politique entre deux inséparables alliés finira par triompher, ce qui fâcherait énormément l'Algérie et mettra en colère Tebboune, qui a tout misé, qui a tout donné et tout offert à la France pour la pousser à fâcher Rabat. Emmanuel Macron, avide de réaliser des performances dans la réconciliation mémorielle avec l'Algérie, ne doit pas laisser dépérir une relation aussi stratégique avec un pays aussi incontournable que le Maroc, et le retour à la raison de la France et de Macron mettra fin à cette histoire d'amour née depuis l'été dernier entre Macron et Tebboune et entre l'Algérie et la France, et fera ressembler cette relation de courte durée à un petit flirt de la France pour décrocher des avantages gaziers avec l'approche de l'hiver qui risque d'être dur pour les Français.